Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 24 septembre et plus précisément la 10e étape du Grand National du Trot qui aura pour cadre l'hippodrome de Graigne en Normandie. Ils seront 18 au départ de cette compétition, 9 au premier échelon, autant au second. A priori, la solution semble se situer parmi les chevaux qui auront l'avantage de partir en tête, à commencer par le numéro 2, United Back, qui est en retard de gain. Ce cheval entraîné par Jean-Michel Bazir a épinglé et engrangé plus de 170 000 € de gains depuis le début du mois de mars. Et a priori, ce n'est pas fini. Il faut lui pardonner absolument son récent faux pas à Nancy où le cheval a perdu un fer. Un cheval qui excelle corde à gauche, qui a gagné en maniabilité, en sagesse et qui, dans ce lot, semble une nouvelle fois en mesure de se mettre en évidence et de combler une nouvelle partie de son retard de gain. Je lui poserai le numéro 3, Tripolia. Elle est en forme, elle est régulière, elle est pratique, elle est confirmée à ce niveau de compétition, elle sera déférée des 4 pieds. À mon avis, c'est l'une des bonnes bases pour le tiercé. Même chose pour le 7, Tabriz du Gîte, un cheval qui excelle sur les pistes plates. Il avait notamment remporté un Quintet Plus cet été sur le programme d'Anguin. C'est un cheval qui est également véloce, qui possède une bonne vitesse de base et à mon avis dans ce lot. Et sur ce parcours de Graigne, c'est un atout non négligeable. Donc dans cette condition, lui qui sera déféré pour l'occasion mérite également une mention des plus favorables. Attention également au 8, Speedy Horse, qui peut venir corser les rapports du quartet. Le cheval a déjà bien fait à Graigne, il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Je le pense capable ici de prendre la 4e place devant le numéro 5, Tonnerre Margea, qui n'a pas eu le meilleur des parcours dernièrement à Vincennes. Le cheval est un adepte des parcours cachés. Si c'est le cas, eh bien il sait finir vite, il est courageux et dans ce lot, c'est également un postulant pour l'une des 5 premières places. Donc mes 5 bases, 2, 3, 7, 8 et 5. Ensuite, j'ai retenu des chevaux du 2e échelon avec le 14, Ténor de Légende. Il a beaucoup couru depuis le début de l'année, mais a priori, d'après son entourage, il est toujours bien frais et a gardé un moral intact. Le cheval a prouvé notamment sa forme cette année dans les étapes du Trophée Vert. Cela dit, à la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie, il a également les moyens de s'emparer d'un accessite. Le 15, Starter du Rib, 5e de l'étape de Saint-Malo de ce GNT, il tentera de faire aussi bien dans ce lot malgré le rendement de distance. Et le 16, Sissu du Morin, qui peut se targuer d'avoir l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours, une 14-7. Si elle a un bon parcours, elle aussi cachée, elle doit pouvoir tirer son épingle du jeu. 2, 3, 7, 8, 5, ensuite 14, 15 et 16. On va se focaliser d'ailleurs sur le programme de Graigne, avec dans la première le 110, un éclat de lente. Attention à lui, le cheval compte déjà 2 succès sur le parcours qui nous intéresse, une à l'attelé et l'autre au monté. Il sera piloté dans cette course réservée aux apprentis et la jockey par Glenny Delaune, l'un des plus expérimentés du groupe. Dans ces conditions, je m'en méfie. Le 110, un éclat de lente. Dans la 3e, je vous conseille le 306 sur Anu Duchelou, qui a fait sensation au premier semestre sous la selle. Elle a 2 courses au sulky afin de la remettre en route. Elle revient ici sous la selle avec de solides ambitions, d'autant qu'elle sera pieds nus pour l'occasion. Méfiance, méfiance, elle est prête à refaire parler d'elle. On lui posera le 305, Vrai Voyou, qui lui aussi sera déféré des 4 pour cet objectif et qui est confirmé sous la selle. 306, 305. Dans la 4e, attention, 408, Azur Somoli, toujours présenté à bon escient par Sébastien Arnaud. Le cheval fait face à un bel engagement au premier échelon. Notez également qu'il compte 2 courses à Graigne pour autant de succès. La passe de 3 me semble possible. Je lui poserai le 410 pour une place As Blue. Michel Deniau et son fils Gildas m'en ont toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval d'avenir selon eux. Et dans ce lot, il ne surprendrait pas en faisant l'arrivée du trio. Et ça, une cote assez sympa. 408, 410. Dans la 5e, attention au 502, Atome Dovrecy. Le cheval ne compte qu'une seule victoire à son actif, certes, mais elle a été acquise sur le parcours qui nous intéresse. Dans ces conditions, il faut s'en méfier, d'autant que le cheval aura également l'avantage de partir en tête. Je vous le répète, à Graigne, c'est un plus non négligeable. 502, Atome de Voici, on lui opposera le 505, Andy du Vivier, qui peut se targuer d'avoir obtenu une bonne 5e place, une 5e place encourageante pour sa course de rentrée à Cabourg. Je termine avec le 609, tout simplement un fiac puisqu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il est bien engagé au premier échelon, 2 paramètres qui inclinent à la plus grande méfiance. On résume tout ça en chiffres pour les coups de cœur. Le 110, un éclat de lente. Le 306, Uranie du Chelou. Le 408, Azur Somoli. Le 502, Atome Dovrecy. Et le 609, un fiacre. Très bon jeu à tous, excellente journée, rendez-vous demain.